on va essayer de faire méditation sur respiration un peu de temps pour calmer. Mesurons la chance extraordinaire que nous avons d'avoir pu nous réveiller ce matin et de ne pas être morts dans la nuit. Si je peux me réveiller et me lever ce matin, finalement, je le dois autant au Bouddha qu'à l'ensemble des êtres. Et je prends conscience ainsi combien immense finalement est leur bonté à tous, ce que je leur dois. Et reprenons ce que nous avons dit hier, par exemple, et pensons que oui, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes levés, mais sur la base toujours, donc toujours jouissant en fait du support d'une existence aussi disponible, aussi pleinement disponible, pleinement qualifiée en fait. Prenons conscience de cela. Et donc une existence qui est si difficile à obtenir, donc nous l'avons bel et bien obtenue, nous en jouissons à nouveau ce matin, et une existence, comme on l'a dit également hier, qui recèle une valeur si extraordinaire. Pouvoir disposer finalement d'un tel support aussi précieux, nous le devons autant aux êtres qu'au Bouddha. Donc leur bonté à mon égard donc est illimitée au vu justement du support, du type de support donc, dont je jouis actuellement, du type d'existence, du type de conditions que je jouis actuellement. Et alors que je dispose donc d'un tel support, donc aussi précieux, je n'en fais pas cas, je ne m'en sers pas, voire même je le gaspille. Comme nous dit Shantideva, il n'est pas de plus grande confusion ou de plus grand aveuglement, il n'est pas de plus grande stupidité, finalement, ou bêtise. Et donc soyons déterminés aussi à cet instant, justement, de ne pas le gaspiller.
mais d'en tirer sa quintessence. 다리 맞이나 당내기 고안에 다리하기 고갑 다 춘이라고 말이야. Parce que si je ne le fais pas maintenant, si je ne m'y emploie pas dès maintenant, je ne pourrai pas obtenir finalement de nouveaux moyens de me libérer du samsara, de parvenir à la libération. 신도는 걸려가고 그랬어. Ce sera extrêmement difficile d'obtenir à nouveau un tel support, de telles conditions. 인데 Bien sûr, 내게 산지 가서래. 템바 텐조 다지 조조 선배 밀려를 뭐지. 니 대양 산지 템바 된지 동아 송지 템바 된지 이제 최고 다와지면 기회 신이 된지 다 최. 로랑가랑 저기다. 저를 뭐지다. 되니까 내 처를 뭐지다. 랑서발로 소에 된지 하와지면 기회 신이 삼지 미자바도 최대요. 다 된지 되다 된지 춘이 걸려가고 싶어서. et en effet, ce sera extrêmement difficile d'obtenir un tel support, d'obtenir de telles conditions, des conditions comme celle-ci, c'est-à-dire avoir obtenu un support donc complètement disponible, complètement qualifié, avoir rencontré la doctrine du Bouddha dans ces deux dimensions, autant l'aspect des sutras que l'aspect des tantras, avoir rencontré même des maîtres excellents comme Sasanté le Dalai Lama, comme l'actuel Kanden Rinpoche, comme Lama Zopa Rinpoche et nos maîtres personnels, donc directs, autant de conditions aussi excellentes, aussi éminentes, comment je pourrais les retrouver à nouveau? 다리 맞이는 고가는 내니 대바이나 라리안 양조 고가를 거치든 대신 대바이나 고액이 내지 삼을 당쇼스로. Et je dois réfléchir à ce stade que si je continue ainsi à errer, donc à travers le cycle des existences, à quoi ressembleront les expériences. Donc je vais continuer à y faire finalement. Donc ici je contemple la nature même du cycle. Non, 양조 하대요. 내와 디뇽뇽 세지요 말이죠. 디나신 동에 디뇽뇽 디몬 세지요 말이죠. Et je dois constater finalement que toutes les expériences du cycle des existences, je les ai déjà faites. Il n'est pas un type de bien-être, de bonheur que je n'ai pas connu. Il n'est pas un type de souffrance, de difficulté que je n'ai pas déjà traversé, que je n'ai pas déjà traversé. 단도 갑도 때마다 좋아요 말이죠. Tadon? 단다 말한다 르젠딜 따다스로 간제도 동해 간제시도 상당다. 타르미도 왔어. Et c'est encore le cas, c'est-à-dire que aussi excellent que soit ce support, tel qu'on vient de le décrire, il n'empêche que je suis contraint, sur la base de ce support-là, de ces conditions-là, d'endurer différentes expériences de souffrance. Il faut que je regarde ça, que je prenne conscience de cela. 동을 충충? 충주지 내마죠. 내마초나 드바요 말아. 말해. 종스나 남사 미지바지네. Là, on t'a Regardons combien le moindre désagrément, la moindre souffrance, la moindre petite souffrance, le moindre petit désagrément nous inconforte. Sans parler même d'une douleur après. Revenons à ce fameux masque. Simplement porter un masque, je veux dire, rien que ça nous inconforte. Ça nous agace. Et dès qu'on sort, immédiatement, on l'enlève. En fait. Donc là, vous avez compris. Et pourtant, c'est un désagrément insignifiant, en fait. C'est pas mal, c'est pas douloureux. En même temps, il faut être objectif. Ok, c'est un peu gênant pour respirer un petit peu, mais bon, c'est pas un désagrément si important que ça. Et donc, si en comparaison, on pense par exemple aux souffrances
qui sont propres aux états d'existence infortunés, donc quelles qu'elles soient, comparons un peu cela. 알아도 그 단다도 삼단데 연선 동안 통중당 샤고르스. Parce qu'en fait, la vérité, pour l'heure, on ne fait absolument pas cas, justement, des souffrances des états d'existence infortunés. On laisse ça soigneusement de côté, en fait. 게시 가라바기 단대 동의 춘주디 미서봐 연선 동안 라 서기에 던지 샤야디 배메슨 연바르슨 송여르스 봐. Geshe Karawa disait de comportements comme les nôtres, disait il y a un côté des croissants, il est un 동의 춘주디 미서봐. non, 연선 동의 서기에 던지 대야디 나오츠바. 연바르스. en parlant de comportements comme le nôtre, de dire il ne supporte pas le moindre inconfort, le moindre désagrément et se donne l'impression de pouvoir tolérer sans problème les souffrances des états d'existence infortunés. Être abusé à ce point-là, c'est vraiment un signe profond de bêtise, de folie plutôt même. 근데 인데 고아나 데빙달라 다 라리안 연송 동의 냥야다 근데 진로야마도 야마르스. Or, le fait est que tant que nous sommes ainsi pris, donc prisonniers en l'occurrence, dans le cycle de nos existences, nous devrons encore et encore reprendre naissance et des naissances appartenant à n'importe quelle classe d'être. 당대 자지 차변나로 지대로 왔어. Non, je vois. Nous sommes enserrés dans le filet d'acier parce que nous sommes enserrés dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, de la conception que nous avons de nous-mêmes, de notre identité. Ce qui fait qu'il nous est difficile d'en sortir, de nous en extraire. Par contre, si sur la base de ces conditions actuelles, de ce support actuel, je m'y emploie, je pourrais y arriver. 된지지마도 주는 로사면도 대해서 갱해봐도 타와치고도 삼셔. Et il importe là, à ce stade, que je fasse un peu l'inventaire, finalement, des différentes conditions, situations, expériences du cycle, et de me rendre compte que, quand bien même ici et là, les expériences sont agréables, sont plaisantes, elles ne sont jamais que de la nature de la souffrance, et elles consistent jamais qu'en des expériences de souffrance du changement, qu'elles vont forcément se transformer donc en une expérience différente. Que quand bien même je prendrais renaissance dans un état d'existence aussi fortuné, par exemple, que celui d'un dieu, donc dans des mondes célestes, il n'empêche qu'au terme de cette existence-là, je serai forcé donc de prendre renaissance dans des états beaucoup moins enviables, où les expériences en tout cas nous paraissent moins enviables. Donc prenons conscience en fait, de tous les aspects ainsi du cycle. La seule chose à laquelle mon esprit aspire maintenant, c'est de me libérer. La seule issue possible que je vois à cela, c'est de me libérer, de m'affranchir du cycle des existences. Tant que l'on erre, donc tant que l'on est maintenu dans le samsara, c'est comme si l'on se trouverait sur la pointe d'une aiguille. Le bonheur est impossible. Parce que toutes les expériences sont forcément de la nature de la souffrance. Et donc je ne peux pas attendre autre chose de cela que d'un tel type d'existence ainsi conditionnée. La seule chose que je peux faire, c'est m'affranchir de cette condition, de ce conditionnement, pardon. Donc du samsara. 타리아가 탑실라 데니 람라바스나 람니 도이네야 고한 타르투그레스 된데. Et
ayant aussi généré un fort renoncement, si je m'adonne donc aux 3 entraînements, à la pratique des 3 entraînements, il ne fait aucun doute que je parviendrai à la libération. Je me libérerai, ça c'est sûr, mais ceci étant, je serai le seul finalement à pouvoir faire cette expérience-là. Donc à pouvoir faire l'expérience du bonheur de la libération. Et si je regarde tous mes compagnons, finalement, de cet état, finalement, de bonheur de la libération, si je les observe, à quoi ressemble ou continueront de ressembler leur expérience? Et de me dire, mais c'est terrible, quelque part. Tous ces êtres qui m'ont autant aidé, auxquels je dois tant, en fait. Tous ces êtres auxquels je dois tant continuent, en fait, d'être perclus de souffrance ou de devoir endurer, d'être tourmentés continuellement par les expériences de la nature de la souffrance. Ils obtiennent l'inverse, exactement l'inverse de ce à quoi ils aspirent. Ils souhaitent éviter la souffrance et ils ne cessent de souffrir. Ils souhaitent être heureux et ils ne font pas l'expérience de bonheur qu'ils désirent. Parce que si je reste seul, finalement, faire cette expérience du bonheur donc durable, de la libération, c'est un petit peu comme si je regardais un spectacle, finalement, le spectacle, ou comme au cinéma ou à la télé, finalement, de voir le spectacle de l'ensemble des êtres en train de continuer à endurer leurs conditions, à continuer de souffrir. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette attitude-là. Juste finalement faire l'expérience tout seul de ce bonheur, ce bonheur durable, tout en abandonnant finalement, en laissant là en plan les êtres auxquels je dois tant, ça va pas. D'autant plus que lorsque j'observe les uns les autres, je me rends compte que finalement, comme on l'a dit hier, tel que nous dit Shantideva, alors qu'ils aspirent au bonheur, au bien-être, ils en traitent ces causes comme leur pire ennemi, alors qu'ils souhaitent ne pas souffrir, ils restent au contact des causes de la souffrance comme ils le feraient de leur meilleur ami. Donc c'est a fortiori le cas, par exemple, des animaux, mais même les êtres humains, pourtant dotés de discernement, sont guère mieux capables, finalement, je ne sais pas si c'est français ça, mais, sont guère plus capables s'en sortent guère mieux, en fait. M'enchaîner. GG. Eni? Et de voir que la plupart d'entre eux n'ont même pas conscience finalement de ce précipice, des états d'existence infortunés finalement qui les attend et dans lequel la plupart de leurs actions vont les précipiter finalement. Et donc ils sont complètement inconscients de cela. Donc dans cet aveuglement, je veux dire, quant à cette situation-là. Et de prendre conscience de ça, c'est terriblement douloureux de regarder cela.
Et donc, c'est naturellement, à ce stade, alors que s'élève ce désir, cette aspiration, que tous les êtres puissent être débarrassés donc définitivement, s'entend, de la souffrance et des causes de leur souffrance. Et en ce faisant, donc, notre esprit renforce sa capacité de compassion. Et parallèlement, donc aspirant à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur et rassemble les causes du bonheur, renforçant ainsi notre bienveillance. Les conduire au bonheur, les soustraire à leur souffrance, c'est moi-même qui vais agir, qui vais m'employer à cela, à cette fin-là. Et pour cette raison, justement, pour être en mesure d'être bénéfique à tous les êtres, dans la mesure où pour l'heure je n'ai pas la capacité donc, de faire cela, cette double aspiration, donc de les sortir de leur souffrance et de leur procurer le bonheur, c'est la raison pour laquelle je vais m'employer à parvenir à la bouddhéité, à l'état d'éveil complètement accompli. Et ancrons en fait cette double aspiration donc très profondément en nous. Et de me dire que je ne peux rien faire d'autre finalement que de m'évertuer à parvenir à cet éveil afin justement d'être bénéfique à tous les êtres. Et c'est réellement ce qui m'anime désormais. Cet esprit d'éveil que nous venons de développer, comme nous l'avons fait les fois précédentes, nous allons visualiser maintenant qu'il prend l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche, donc à notre cœur, un disque de lune irradiant de lumière. Donc ça, c'est l'esprit d'éveil dans sa forme conventionnelle ou relative. À présent, je réfléchis au fait que moi-même, donc, qui aspire à œuvrer au bien des êtres, tous les êtres, donc, à l'égard desquels je souhaite agir, cet état de Bouddha, donc, auquel j'aspire, en fait, et finalement l'ensemble des phénomènes qu'ils relèvent du samsara comme du nirvana, l'ensemble finalement de tous ces phénomènes-là existe de manière interdépendante. Et il n'est pas un seul phénomène qui existerait de manière indépendante. Puisque tous les phénomènes sont interdépendants et qu'aucun d'entre eux donc n'existe de manière indépendante, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aucun n'existe de son propre côté, de par lui-même. Qu'est-ce qu'on entend par un phénomène qui existerait de par lui-même? Donc,
Ça veut dire que c'est un phénomène qui pourrait exister sans ne dépendre d'absolument aucun autre facteur, aucun autre élément, aucun autre phénomène que lui-même. Mo de yin sa rang ne chube tong ba re sha sa be no wa tong song nian wa rang shi ji me wa de gan de chi sha. Et l'on voit bien que tel n'est pas le cas. Tous les phénomènes donc existent donc de manière ainsi interdépendante. Donc tous les phénomènes sont dénués justement d'une existence propre, d'une existence de leur propre côté. Donc il y a ce qu'on appelle ce vide, cette absence d'existence propre de son propre côté. Et cette absence donc est ce qui apparaît donc désormais à notre esprit, donc cet espace immense, ce vide immense. Donc c'est cette apparence qui s'impose à nous, mais cet espace, ce vide immense que l'on reconnaît comme étant en fait l'absence, comme traduisant finalement, manifestant l'absence d'existence propre, l'absence d'existence de son propre côté. Tende no tong song nian wa rang shi me wa zin be lo ti ni do ji ka bo zeng ma be na ba chu ni ni rang ge wa ning ga ge da we ge ding do lang tep tu ye sa de la yang we chen de wa sam dang shu. Et notre conscience actuellement, donc, à laquelle apparaît cette apparence de vide, donc cette apparence d'espace immense, illimité, donc cette conscience à laquelle apparaît cette apparence-là, et qui en même temps comprend cela comme étant l'absence d'existence propre, l'absence d'existence de son propre côté, cette conscience prend l'aspect désormais d'un Vajra à 5 branches, donc de couleur blanche, qui est posé donc de façon verticale sur le disque de lune au centre de notre cœur. Et de ce Vajra à 5 branches irradie également une infinité de lumière, de rayons lumineux. Tende kundu chanju sem de da tenda chanju sem te ni ge rang ju ji ni mo be de ba da xie xin de ba tang me ba se ne ni de zang de me se de ge we de ba chue ne an sim ji xian la po ne ni sim ji xian tam ji ju la yang na da wa dan do ji da su ju la jie ba sam tang de la de ne kundu de sam se ba sam tang. On ne sait pas. La présence donc conjointe de ces deux éléments que sont ces deux consciences en fait, que sont ces deux types de conscience que sont l'esprit d'éveil dans sa forme relative et l'esprit d'éveil dans sa forme ultime, est ce qui va nous permettre de nous débarrasser des deux types de voiles, des voiles des perturbations et des voiles à la connaissance. Par ailleurs, visualisons également que de ce disque de lune et de ce Vajra irradie une infinité de rayons de lumière qui vont toucher l'ensemble des êtres et qui va faire apparaître en quelque sorte en leur cœur également un disque de lune et donc faisant mûrir leur esprit en d'autres termes, faire apparaître dans leur cœur un disque de lune et un Vajra pareillement, et qu'en dépendance de la présence conjointe donc de ces deux consciences également en leur esprit, ils seront en mesure ainsi de purifier complètement leurs deux voiles, les voiles pareillement à des perturbations et à la connaissance. Et donc, éprouvons, ressentons ici donc une immense joie donc, à la vue de ce résultat. Pensons que grâce à cela, finalement aussi, tous les êtres finalement de ce monde et au-delà, donc tous les êtres, toutes classes confondues, sont parvenus ainsi à la bouddhéité. Tene ta, tenze ki ta nga rangzo sem che shawa de,
군수 전주 셈다 된다 전주 셈 제시와데 권내권도 패고 서로 Notre esprit d'éveil conventionnel et ultime, celui que nous avons pu susciter en tout cas jusqu'à ce stade, il convient à présent donc de les renforcer, de les renforcer. 단다 상제송 상범만 상제요 말했어. Parce que c'était une visualisation, nous avons pensé que ce faisant nous nous éveillons, donc ainsi que les êtres, mais telle n'est pas encore la réalité. 파자 싫어샤 그랬어. Donc ce faisant, nous avons laissé en notre esprit des empreintes, c'est indiscutable, mais ce n'est pas encore... 한선야 선업사 그랬어. donc des empreintes indiscutables et accumuler ainsi donc des mérites tout aussi considérables. 된데인다 단다 된데기 셈되니 권내권도 패야 된도 다 랑게 소사주장 치고 그랬어. 소사주장 해발로 로사요 말했어. Mais il nous faut absolument donc développer, renforcer ces deux esprits d'éveil. Et pour ce faire, donc, nous avons besoin d'intensifier notre accumulation de mérites et nos purifications. Il n'y a pas d'autre moyen finalement que d'y parvenir, pour y parvenir. 대체도 되니다 소사주장 제도 랑게 된도 아니 제위 셀탑 제위대야네 다 종나니 랑게 오랑게 타벨라마 임발라 남바 자와샤죠 토바 타고도 안 조주 자와세다 자와 탐지여 삼당나 대마주나요 랑게 타벨라마 임발라 되는 남바 자와샤죠 토바 지고 삼당게나 네래서 Afin justement de pouvoir renforcer nos accumulations et notre purification, nous faisons apparaître dans l'espace, donc nous représentons la présence donc des objets de refuge, avec pour objet de refuge principal donc notre maître principal qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni, lequel est lui-même entouré donc de part et d'autre de l'ensemble des Bouddhas des trois temps et des 10 directions. Si l'on est en mesure de faire cela, donc ressentons la présence donc, de tous ces êtres. Sinon, au minimum, focalisons notre attention sur les objets de refuge composés du seul maître, de notre seul maître, donc sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni. Et dans ce dernier cas, donc en pensant finalement que ce seul maître, donc sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni que nous visualisons, est de la nature même de tous les Bouddhas et Bodhisattvas finalement, qu'il condense en fait, tous sont présents en lui ou compris en lui. Ce qui importe dans cette visualisation, comme dans toutes les visualisations, c'est pas tellement d'arriver, on pourrait dire, à voir finalement en l'occurrence ici, ces objets de refuge, mais à se représenter réellement leur présence, en fait, à ressentir réellement leur présence, à être convaincu qu'ils sont vraiment là. 니 진짜 숨바다 시럽님 보도야다 잠도 셈제시야다 안데도 제보고 그랬어 Et donc c'est en leur présence que l'on va ensuite, à présent, donc réciter ensemble la louange au Bouddha Shakyamuni, le sutra du cœur, et la prière à la Dakini au visage de lion. Et si on est en mesure de le faire, donc au fur et à mesure des différentes récitations, visualisons donc s'écouler de leur cœur des rayons de lumière et des flots de nectar. Page 74 dans le livre doré. Lama damba jamdende deje java da jumaya dama dobe sanje riba dan shabdu devara java jidin jemba jevun dobe kalun java lana me ba lada me namje damba sanje jamde
Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage, présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, où est la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent, ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort.
Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloigna le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadatiputra, le bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, fut rempli de joie et rempli des paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Kala jeve ne jodambade, unje zirung ave dudu jindu babola maye bushe zene lo kanjo tola chate lo akasa maranda jadara tamane megata. Akasa maranda jadara tamane Dayada gade gade baragade barasangade bodhi soha baba kunjo sunji kayi dembe topji chir doba juji meba juji shewa juji takeba jemindebe jore ngenbadam je shindu guru so Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 98 pour l'offrande des mandalas. So
guru rana mindala gamni yadaya sanje jadan doji jonamala janjo bado dane dage nyen jive donan je dola benje sanje dobala sho. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Devant celui qui par sagesse et compassion a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. 되네다. 저기다. 심지 탐지 동melda 차와다. 대화다 담바. 얘기 지기 지내다. 삼당샤 그래서 셈지체. 대담되면서 된다는 셈 돌듯이 근데 지금 가와서 보시라 총대요 그래서 Nous venons de quelque part développer cette aspiration, donc à parvenir à la bouddhéité, afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, développant ainsi donc l'esprit d'éveil dans sa forme relative. Et nous avons de surcroît donc engendré donc développé dans une certaine proportion l'esprit d'éveil ultime également. Pour le bien de tous les êtres, la sagesse. De la degré 심지 탐지 라고라다. 심지 탐지 야구용에 된다라고라. 들라고래서. 대오용이야, 기오용이야. 탈바다 탐지가 그거 토야. 됐라고래서. Et quand on dit pour le bien de tous les êtres, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire pour que tous les êtres fassent l'expérience du bonheur, pour que tous les êtres parviennent à la libération, pour que tous les êtres parviennent à la bouddhéité. 다 된데 삼semjet하네. 스스로의 니고임이라, 봐. 침제, 남미, 니고, 된줄라. 믹스게 sem제와 처로를 했다. Et lorsque l'on a développé une telle aspiration, donc un tel esprit d'éveil, il est indispensable, on pourrait dire au minimum, il est indispensable d'être particulièrement attentif à son entourage. Quand on dit entourage ici, il s'agit des membres de sa famille, il s'agit de ses proches, il s'agit de ses voisins, des êtres que l'on côtoie en fait régulièrement. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si on ne cherche pas à agir en relation avec cet entourage, donc qui n'implique pas qu'il s'agisse d'amis, c'est d'êtres que l'on côtoie régulièrement en fait. Si l'on ne fait pas cela avec ces êtres-là, le fait de dire pour le bien de tous les êtres, ça reste juste des mots en fait. Je vois, j'ai mal. Oui ou non, c'est vrai ou pas? 기시라데 세랄마 앞에네 기시랍들라 세랄마 앞에 디디다 먼저 게엔다 참 게엔을 저어요 된 마야 되니 기시라데 비리라 잘 비티슈사 비티 장내 비지 되어래 장내 장내레시니 되어래 될라 칭 안데레지나는 쇼달라니 칼abnansos 칼abnang 디가네 칼abnang 카드텔라드니 땅가람도 타바침부 최징을했어 제 칼abnansos 타바침부 최징을했으면 칼abnansos 칼abnang이 남기라는 간담선에드니 마람도 덴데 인디가네 심진 탐지 삼는단 거랬어 당거르데 이는 마람도
다 조 말한두기 침대 등도라 니보다 지부쳐야 돼 개침부 쉬우지です 소소 니고 용해 등도라 지보다 등도 배드 야고치 자침부지 가부쳐야 돼 개침부시라 그랬으니 디송송스 디송디가 능해서 나로 말아 진지인가 삼래 걸고 말아 대우시라 좀 와서 마게심제 담제 삼 니고도 조치선 배드 섭섭치 야고치 tum부치 개침부에서 맞추 용은 샤를 용은 말아 괜래 저기 괜히 깔로 되지 나서 맞게 된다고 또 무슨 라바를 들어 레데이네 삼루도 tan두가네 괜히 제모시 되기도 다치 삼루 중에 저러 삼루 캔사버진 땅 되고 그래서 심지어 담제에서 삼루 땅 예근데 유야 삼루 나오지로 디상고 개침부시 오래 되어서 얘들도 야고제 자침부제 틈보다 야고제 믿으나 심지어 담제라야 돼 카든 지금 차고 그래서 세네다 대부분에도 왔어 삼도 단두가네 대인들도 나가게 되게 챔버에서 대인다 당에 양세 라비아 돼 찍들에서 Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais jeune. Certains d'entre vous me l'avaient déjà entendu raconter. Lorsque j'étais petit, Geshe Rabten a eu l'occasion de venir à Serra et enseigner un petit peu à Serra. Il était proche de mon maître et donc j'ai eu l'occasion donc d'aller suivre des enseignements, de recevoir des enseignements auprès de lui. 부구 대셔가 충주에서 부구 대셔는 니지간 연수도 지간 니지간 되는데 다저는 약이 있느냐 그래서 Et il témoignait beaucoup d'affection pour moi. Il était vraiment très bon. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais vraiment le plus jeune en fait de tous les moines qui venaient écouter ses enseignements. Et donc, il me mettait à côté de lui sur son lit. Et il me disait allez, reste là, voilà, et puis écoute ce que t'écoutes, et puis voilà, et tranquille, reste tranquille, tout ira bien. Et donc, j'ai reçu notamment le Chani, comment on dit le attendez, c'est un texte de Rinpoche. C'est l'hymne à la production, c'est le condensé de celui-là. C'est Chani Lekshinipo. L'essence de l'excellente explication du sens définitif et du sens interprétatif, voilà, qui requiert une interprétation. Pardon. Et donc j'ai reçu le commentaire de ce texte-là de Geshe Rabten, et lors de son commentaire, à un moment donné, donc il a fait un aparté, et il nous dit, l'enseignement là, que l'on est en train de recevoir, c'est un enseignement qui relève du grand véhicule, et donc dans ce contexte, on parle beaucoup de tous les êtres. Mais quand vous entendez ça, pensez en fait surtout à vos voisins. Pensez aux êtres que vous côtoyez le plus souvent, en fait. Donc on parle d'entourage, mais dans ce sens, entourage. Les êtres qui sont avec lesquels vous êtes au contact, finalement, le plus souvent. Et justement, il est important de vous sentir proche de ces gens-là, de ces êtres-là. Il est important de faire attention à la manière dont vous reliez à eux. Il est important de développer de l'estime vis-à-vis de ces êtres, de les apprécier. Il est important de bien s'entendre avec eux. Et je suis sortie de cet enseignement, alors j'étais gosse, comme je vous l'ai dit, et j'étais assez perplexe. Enfin, j'étais pas très à l'aise, à vrai dire. Et donc, je suis allée trouver mon maître, et je lui dis, mais c'est drôle, quand même, ce qu'a dit Geshe Rabten ce matin, on dit tous les êtres. Au lieu de parler de tous les êtres, lui nous dit, il faut s'occuper simplement de nos voisins, quoi, ou de nos proches, en fait, des êtres de notre entourage. Et je trouvais ça un peu étriqué, quelque part. Et donc, mon maître m'a vu venir, bien sûr, donc il a bien rigolé, et il m'a dit, ta manière, en fait, de penser est quelque peu bizarre, en fait. Tu n'as pas de problème à penser à tous les êtres, et là, tout va bien, mais dès qu'il s'agit de tes proches, c'est plus compliqué, en fait. Et il m'a mis en évidence, en fait, cela. Et de m'expliquer, finalement, que si on ne cherche pas si on ne s'évertue pas justement à se sentir proche, à développer de l'appréciation, de l'estime pour tous les êtres que l'on côtoie régulièrement, le fait de penser à tous les êtres, ça reste juste lettre morte, c'est que des mots. En fait. Et je repense donc souvent en fait à cela.
Et donc soyez, gardez ça à l'esprit et soyez particulièrement attentifs justement à bien vous entendre avec les êtres que vous côtoyez régulièrement. 기부야 그랬어. 되니? Parce que ça fait que vous vous sentirez mieux et tout le monde se sentira mieux. 상 틸리 용에도 질로는 통하다는 사 봉이죠. 레기도나 기부르지도. 질로는 통한데거는 스타기도나 기부메와. 들어와. Et c'est assez flagrant. Enfin, je pense que vous avez compris l'expression de J'ai Geshe-la. compris. C'est-à-dire que Si on voilà. sort, on voit vos voisins nous regardent comme ça, on n'est pas content, non? Si voisin me dit ah bonjour, salut, héros, non? Tu vois? C'est ça, non? Donc, si on va essayer de faire alors chambo, non? Bien s'entendre, ça va venir, ça. Tu vois? des 인상 된듯이 삼탕 되네 준 동그레스 가당에 심진 준그랑 시리스 라버스 준 동그레스 삼단라야 와장게 롱랑을 깨져다면다 랍시그레스 좋아 Tsur. 또 다면다 랍시그레스 람네야 소소람사 누가라 삼로춘 마당스 좋아 심진 준그랑 시인 바삼다니 닝제고면 삼로당야다 된듯이 지기나 표현 지요레스. Et comme je le disais hier en même temps, le fait est que tous les êtres, nous sommes imparfaits en fait. Nous sommes perclus de défauts. Donc de toute évidence, des défauts, on va en voir chez les autres. Parce que c'est ainsi. Et il se peut que notre voisin, par moment, un moment ou un autre, se mette en colère ou ait un mot désagréable qui nous déplaise. Et c'est à ce moment-là, justement, de ne pas prendre la mouche, en quelque sorte, et au contraire de se dire, d'éprouver de la compassion, finalement, pour lui. Enfin, d'entraîner notre esprit, en fait, dans sa direction-là. 대다 많이 봐. 심진이 가리면 어도 하고 말와. 또 가리면 어도 하고 말와. Parfait conseiller, non, mais non, déjà. Non. Parce qu'en fait, on a strictement... Parce qu'en fait... 콘서트 저기 말해 지게래 이니 콘서트 교회라 용기 말해다 콘서트 교회라 말해 전주 있으면 매 바종 어디 mais 하고서 이제 단타 job 콘서트 저기 말해 알레 오케이 그렇게 믿어 야 난지 라면 파발라나 랍키 tout le chemin et donc parce qu'au fond finalement on se souvient de ça, comme on n'a aucune idée de qui est l'autre, donc on ne sait pas du tout qui est notre voisin. Ça peut très bien être un Arya, ça peut très bien être un Bodhisattva, on n'en a strictement aucune idée. Et donc Geshe-la rigolé parce que la façon de prononcer le terme Arya, papa, c'est un terme qui est proche du terme cochon. Et donc c'est pour ça qu'il a voilà. Pour ça j'ai dit mais ça marche pas très bien en français. Oh non, ça marche pas. Complètement différent. Les mots sont différents quand même, oui là. 대인들간에 네 지단당 공부나로라 냐마 저기 가서래 강 자와견 받는데 달롱랑보다 된데 이런 게인기 깔ብ난 그랬어. 근데 가리나 하고 말했어. 게 숨그랬어. 자와 가리면 누가 인다 야가인 것도 셰도 말했어. 롱랑기요나요. 롱제 독자들이 연나. 그래서 간데 이면 것도 셰도 말에 강사 강도 최송하면서도 냥벌 줬다래서. 배전 남대 인사요. 강사기 강사. 말한두기 시행라 최송나 야고요 말했어. 최지나 고 독자래. 고 약벌에서. 최지나 야고요 말했어. 대지나 소소냠 그랬다. 송요래서. 언제 송요래서 경기 단계를 와. 이런 거래. 제일 야들인데 아니 gem바도 다 종거로 와. 종도 되거네. 종도 걸어 와. 매버 차도 되거네. 어디 견담들라. 되는 오늘은 저방에 봐. 전두기 독담 쉬우니. 항상 해야 되는데 시간 되는 망보 정선스러워. 다 지금 말이 니말 숨말 망보랬어. 그래서나. 대인들간에 된들 때는 안 셈나거나 아지. 오늘 전에 레샤 삼선되셔.
Et en fait, donc, on n'a strictement aucune idée donc, de qui est l'autre. Et souvent, donc, nos maîtres nous disaient au monastère, lorsqu'on voyait d'autres moines, par exemple, ou des moines plus âgés, s'emporter, enfin, oui, ce que l'on voyait, nous, c'était quelqu'un qui s'emporte, extrêmement virulent, de façon, oui, extrêmement virulente. Et qu'on avait tendance donc à juger. Il nous disait non, non. Et ça, c'est un point qu'on retrouve dans le Pramanavartika, qui nous dit une personne n'est pas à même, finalement, habilitée finalement à juger une autre. Voilà, ne peut pas juger de la qualité, du niveau de réalisation, en d'autres termes, d'une autre personne. Et cela la dessert finalement même de faire cela. Cela s'est avéré très clair lorsque justement certains, donc c'est pas simplement un, mais certains de ces personnes qui s'étaient comportés de manière extrêmement virulente, par exemple, ou avec manifesté beaucoup de colère ou de choses comme ça, c'est avéré qu'au moment de leur mort, ce sont des êtres qui ont montré en fait des signes de maîtrise, donc ou de réalisation très importante, en ce sens qu'elles ont pu, par exemple, faire perdurer l'expérience de clair-lumière, demeurer dans cette expérience de clair-lumière sur plusieurs jours, ce qui témoigne en fait déjà de réalisation d'une très grande maîtrise de son esprit, de réalisation très avancée. Pardon. Pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. En fait, c'est, voilà, donc et pas une seule personne, c'est arrivé à plusieurs. Donc, à force de voir ça, c'est vrai que ça amène, donc ça m'a amené en tout cas à être beaucoup plus attentif, à ne pas avoir un avis arrêté en fait sur qui est l'autre. Kemo, Gelon ou Kemo. 안데네 직 칼로레 네 딘저 총된 망체디 딘저선 도담슈네 총내 망체와디 니엘라 우다부지 명제 데스 고다부 데신나 총갈로모데 다른가 고데부시라면도 고멘지 키슈사라보다 딘저송제 아니 총바데스 망체디 딘저도부지 총구도스 니마지 겐지 겐야 딘저지어데스 겐베 솔로몰로 담르 징게 지어데스 언디 그런 거 나가랬어. 그런 거는 그런 때스 저거 두부도 저래. 그 기두들라. 아니 다리가 수부 되버시라 민두. 고대에서 나기도 말 고멘지 기슈. 내가 시기래 라버레스. 시기래스. 아니 시스나 되는가 니마 가시지샤. 되니 아니 도담 줘서는 되니 바 기주 아스. 봉부도 기주 아스 라버레스로. 기주데 어디 남주기엔 저방에 봐주지 다리 문전 항상 고베 인타 인슬란던 고멘 기용 고멘 피 근데는 진에 데버레스 게임 거란 게다 죽어도 그 되니 도지다 주부든데 된데샤 된 냠진들이 진 데버레스 선이쇼가 야라 니 도코토샤다. 선이쇼가 나시 마스스 라브레스 Et donc, je vais vous raconter une anecdote, une plaisanterie, enfin non, une anecdote, oui, amusante. Il s'avère que justement parmi ces différents maîtres, donc qui, à leur mort, en fait, ont montré ces signes finalement de grande réalisation et ils sont demeurés ainsi plusieurs jours dans cette expérience de claire lumière. Il s'est avéré, donc, c'est pas une variable, un dénominateur commun, mais que la plupart d'entre eux, en fait, la veille de leur mort, donc, ont exprimé, éprouvé un petit inconfort, un mal de tête, en fait, et ont demandé à recevoir un calmant. Et c'est tout. C'est avéré être la plupart d'entre eux, ont manifesté cela. Et donc, parmi les moines, il y avait un maître, donc un vieux guéché, donc, mais bon, dont le comportement était plus fantaisiste, on pourrait dire. En tout cas, manifesté toute sa vie durant un comportement assez fantaisiste, assez un peu rustre même, on pourrait dire. Voilà. Et donc,
un jour, il s'est pas senti très bien, en fait, et donc il a dit à son disciple, écoute, je me sens pas très bien, j'ai un peu mal à la tête. Écoute, donne-moi, va me chercher un calmant. Je pense que voilà, je vais quitter mon corps, et donc tu le laisseras quelques jours sans le toucher, voilà, avant de procéder ensuite euh, à la, comment on peut dire, aidez-moi là, j'y arrive plus, mais oui, enfin, entre autres, allez, voilà, je cherchais le processus, mais aux funérailles, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Et, euh, et donc, le disciple, d'un coup, fut pris d'une foi extraordinaire, en se disant, waouh, moi qui ai toujours vu se mettre en même temps comme quelqu'un assez frustre, voilà, assez fantaisiste et tout, c'est quelqu'un apparemment d'assez extraordinaire. Et oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il s'est empressé d'aller chercher le calmant et pour le lui donner. Et donc, le maître a revêtu son cheveu et a mis devant lui, a placé devant lui sa cloche et son dorget. Donc, voilà, s'est mis en posture. Et puis en fait, le mal de tête est passé. Le lendemain, il s'est réveillé, il s'est levé et il dit, ah bah, je suis pas mort finalement. 아야, 어딘지. 야, 다 가 있는 면이다. 네. 야. 다 된지. 된지 간에 당하는 저기 다 셈장야지. 시행을 펜베 셈디 슈처를 당야다. 네 장진딩이 로데 슈총으로 당야가 답시 당야도 개침무시라지 되어서다. Aussi tout ça pour dire, pour revenir à cette notion donc de tous les êtres et qu'est-ce que l'on mettait et comment on le développait. Donc l'importance justement d'entraîner notre esprit vers plus d'altruisme d'une part et au contraire vers le fait de réduire cette importance donc excessive qu'il ne cesse de s'accorder à lui-même. 아니 지단다 녀방아 봉듯이 제스라이드 나로는다 네 녀방아기 녀모 네 칼로레 대학 녀모들라 네 칼로레 당부들라 레르기 녀모들라 네 대바다 듬바다 준주 아니 신장 식 용거레스 대시 연구인들은 다 신장의 제일마도 연구하고 말했어. 대인들은 대바 듬바 준주기야 탑람들라 말도 거는 시에네. 대 가서를 신에게 표현다. 덴데스마 시에용아 될 때니 대바 제용아. 대바 잡을 때니 준주. 가서 듬바지 될 때니 준주기 연구하래서. 네 탑디 노타레스. 안데 제라 딘다 니바들 가래. 들어 제냐. 제바. 딘다 쳔바. 년부 첨바돼야돼 로타레스 같은 로타레스 첨바다 다 증거 중소는 시신고 그래서는 시신디야 도트지 로타레스로 시에서로 대신 시에서 계절에 다 시신디 로타레스 된다 년부디 년부 가들어서다 대바도 뭐 신장매와지 당가 로타레스로 언제 로타레 계절에서 다 되네 다 시신기다 증거 중소는 증거 다 간대유매다 될 년부된다다 제국인다 다 신이다 증거를 다 되는 거래서 Pour resituer, en fait, où nous en sommes arrivés dans cette partie donc, relevant du calme mental, nous avions vu au début le fait que la pratique donc, de la concentration du calme mental les rencontrait probablement 5 types d'obstacles ou d'écueils et qu'il y avait 8 antidotes que l'on pourrait utiliser en fait, pour chercher à y remédier. C'est quelque chose que l'on avait vu au début. Et on se souvient, par exemple, que le premier obstacle, le premier écueil, c'est la paresse. Et qu'on avait vu que parmi les 8 antidotes, les 4 premiers, en fait, remédiaient à la paresse. On avait vu qu'il s'agissait de la foi, donc sous forme de conviction, de l'aspiration, de l'enthousiasme et de la souplesse ou la maniabilité. On n'a pas parlé de la souplesse, la maniabilité, qui viendra ultérieurement lorsqu'on envisagera les stades mentaux, mais par contre, on a parlé donc des premiers, donc la présence, la nécessité de la foi
foi-conviction, enfin, on garde le terme de foi parce qu'il est en-tibétain, mais la foi-conviction, la nécessité de développer l'aspiration et la nécessité de développer l'enthousiasme. Donc, et cela de manière à remédier en fait à la paresse. Ensuite, le deuxième écueil, c'était l'oubli des instructions. Et l'antidote qui va remédier à l'oubli des instructions, c'est la mémoire. Donc la mémoire étant un facteur dont on vient de parler donc, hier. Le troisième type d'écueil, c'est la présence, donc on peut les compter ensemble, la présence donc, de relâchement ou d'agitation. Et ce qui va permettre en tout cas de réagir, donc non pas de remédier, mais de réagir à la présence de relâchement et d'agitation, c'est la vigilance, donc facteur dont on a également parlé hier. Et donc ensuite viennent maintenant comment contrecarrer, donc comment remédier directement. Donc on peut dire contrecarrer ces facteurs que sont le relâchement et la vigilance, c'est les facteurs qui vont venir maintenant, c'est-à-dire l'application des antidotes. Donc, 다 대인데다 정화다 거반이 무슨 거래 등을 맞으나 디 년부터 신경 말해서 년부터 도우 말해서 거 봐. Et donc la première des choses vraiment à faire donc pour chercher à remédier donc à l'agitation et au relâchement, c'est de savoir vraiment en quoi consiste l'agitation et en quoi consiste le relâchement. Donc d'arriver à bien définir en fait oui, ou à bien les discerner en fait. 다 del subject of the 징그 종도 지들 자와당 징거당 제도 지들 자와 하는 숨데스와 니 Ci sono di Giula. 미발라 때에 오도 지들 자와. Et donc, si on se situe par rapport à notre plan, si vous voulez vous resituer, là on arrive au troisième point, c'est-à-dire maintenant comment agir après avoir dirigé l'esprit sur son objet. On avait vu comment agir avant de focaliser l'esprit sur l'objet, comment agir au moment de focaliser l'esprit sur l'objet, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à hier, et maintenant comment agir après avoir focalisé l'esprit sur l'objet. Et donc là, ce sera envisagé en deux temps, c'est-à-dire comment agir quand l'agitation ou le relâchement surviennent, et comment agir lorsque l'esprit est dénué justement de relâchement ou d'agitation. 되니 당보달라 니세. 그봐. 당보달라 니 징거 뇌 미심베 년부터 봐. 네 신장 대봉배칠 미제베 년부터 봐고. Et donc, quand on regarde comment agir lorsque l'agitation et le relâchement surviennent, là, on va le faire en deux temps. Le premier temps, c'est, alors si on prend, le plan nous dit appliquer l'antidote à l'absence de contre l'absence de reconnaissance du relâchement et de l'agitation, et appliquer l'antidote contre l'absence d'effort pour les abandonner lorsqu'ils ont été décelés. 다 될래야 당부될래야 sabjini라고 지도. 징거기 생이 된라 바바당 되니 권배 뒤수 니 대도베 시신 제답 제베답. Donc, lorsqu'on regarde ce premier point, donc, c'est-à-dire appliquer l'antidote, en fait, qui va permettre finalement de reconnaître tout simplement le relâchement et l'agitation, pour y arriver, que fait-on? On établit d'abord quelles sont les caractéristiques même du relâchement et de l'agitation, et ensuite on verra la méthode qui permettra donc d'engendrer la vigilance qui reconnaît donc agitation et relâchement au cours de la méditation. 다 되네 다 당보되라. 다 니세. 와 당보 그베 진이 된라 바바당. 된라 바바. 라 숨슨라 샤스와. 다 전에 니 그베 진이 된라 바바당. 진외 진이 된라 바바 니세. 그베 진이 된라 바바들라 숨. Et donc, pour établir ces caractéristiques, on va prendre le relâchement d'abord, on établira, l'agitation d'abord, puis ensuite on envisagera les caractéristiques du relâchement. Lorsqu'on envisage les caractéristiques de l'agitation, on va s'appuyer sur des sources, donc sur des écritures. Ensuite, on verra les caractéristiques, donc les propriétés ou les caractéristiques vraiment de l'agitation, du point de vue toujours pareil, de l'objet, de l'aspect, c'est-à-dire du sujet et de sa fonction, de son rôle. Et ensuite, comment la distraction, attendez, parce qu'eux ils utilisent le terme autrement, donc comment l'agitation, je pense que ça va être pour nous, comment l'agitation perturbe l'esprit demeurant sur son objet.
다 당보들 쿵 거봐 서로 쿵 다시 거백이 체니스란다 되게 쿵된 거래서 Даже, oui. 뭐 근들래 거봐 강신아 다 도베 테메 지수주베 대샤기 차르도베 셈 넘버 미시와테 신의 파르투주베 레제노 무슨 소리서 Alors, qu'est-ce que c'est que l'agitation? Et là, on se tourne du côté du compagnon de la connaissance, en fait, pour nous en donner une définition. Et il nous dit, qu'est-ce que l'agitation? C'est un état d'esprit non paisible, dérivé de l'attachement, qui se dirige vers des objets attirants ou plaisants, et qui fait obstacle au calme mental. Donc c'est un état d'esprit non paisible, dérivé de l'attachement, qui se dirige vers des objets attirants ou plaisants, c'est pareil, et qui fait obstacle au calme mental. 다 지당가란도 치유를 초와 망부 용거래서 봐. 대자 지보 말했어. 치유를 초야라 공루당 마제당 딘들라 때니 치유 초와 망부 용거래서. 얘네야 된도 라 안디네 거바슨 라구면도스. 초와 지보르도스. 와. Alors, c'est là où on est coincé quand même en français, parce que en termes de termes, je vais utiliser là maintenant le terme de dispersion quelque part. Mais selon le contexte, il pourrait aller aussi à la place du terme agitation. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que chaque traducteur a son type de mot et qui fonctionne dans un système donné. Parce que sinon, après, les termes se mélangent, quoi. Le terme gopa dont il est question ici, c'est ce terme que je rends par agitation. Et là, que cela vient de faire intervenir ce terme chopa. On va avoir trois termes ici. On va avoir un terme gopa qui est l'agitation, un terme chopa qui va être la dispersion ou l'éparpillement, et le terme yinwa qui va être la distraction. En fait, voilà. Bon. Simplement pour essayer de poser le cadre. En fait, l'esprit peut facilement être donc dispersé, donc chopa ici, chowa. Il peut être facilement dispersé, ou s'éparpiller, mais il ne s'agissera pas forcément d'agitation, de gopa. C'est-à-dire que l'esprit peut s'éparpiller, être dispersé du fait de la colère, par exemple. Des contrômena, je n'aime pas parler. Du fait de du fait de l'orgueil, par exemple, il peut être dispersé, être dispersé du fait de la jalousie, etc. Et ça, ce n'est pas de l'agitation, ce n'est pas gopa, d'accord? Et de toute façon, donc même et même alors, et même s'il ne s'agit pas donc d'agitation, la dispersion qui vient de la colère ou qui vient par exemple de l'orgueil ou de la jalousie va faire que l'esprit sera distrait par rapport à son objet. D'accord? Est-ce que vous y êtes avec les mots? Parce que c'est d'essayer de qu'on cale. 아니 각자 또 마셔 짐진디 근데 뉴아레스 신내 검사를 두디가네 디 뉴아레 진조디 차발을 되는 용어야디 개체와 작용해서 한거봐 조 샤바디리 수와. Mais on pourrait se dire, alors, puisque la dispersion, finalement, entraîne une distraction par rapport à l'objet, de l'esprit par rapport à l'objet, pourquoi ne pas la considérer comme un écueil, donc à part entière? C'est parce qu'en fait, finalement, la dispersion, donc, en fait, surgit moins volontiers dans le cadre de la pratique de l'entraînement à la concentration du calme mental. Le type, finalement, on pourrait dire, de dispersion qui surgit le plus volontiers est une dispersion qui relève de l'agitation, en fait. Je vois. 그래서 초와 나로라 goba yoyo바로와. Je vois. Des goba chasan contest chowa chasan goba marowa, ini goba quand chowa je vois. Donc, pour que ce soit bien clair, l'agitation est une forme de dispersion. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on a dit dans la définition là? C'est que l'agitation dérive de l'attachement.
Donc, comme on a dit que la dispersion peut être suscitée par de la colère, par de la jalousie, par de l'orgueil, elle peut être aussi suscitée par de l'attachement. Donc, l'agitation est un des aspects, pourrait-on dire, de la dispersion. D'accord ? Voilà. L'esprit peut se disperser pour de multiples raisons. Et pourquoi la dispersion n'est pas considérée comme un écueil ici, en fait, c'est parce qu'au sein des différentes raisons de dispersion, on pourrait dire, seul ce relatif à l'attachement est ce qui va être l'obstacle principal au développement du calme mental. Donc c'est l'agitation, ça. Si c'est pas clair, vous le dites. Est-ce qu'on part pas sur des sables mouvants là? C'est clair. C'est pas clair, d'accord. Bon, c'est pour ça qu'il faut que je le refasse. Cet après-midi, je vous ferai un tableau avec ça. Quand on parle de la dispersion, comme on l'entend là, la dispersion, c'est en fait l'esprit qui s'éparpille. L'esprit peut se disperser ou s'éparpiller pour de multiples raisons. Soit parce qu'il suit un objet de colère, soit parce qu'il suit un objet d'orgueil, de jalousie, ou parce qu'il suit un objet d'attachement. Ça c'est la dispersion. Donc l'éparpillement. C'est pareil. Je vais garder comme mot, la dispersion. Qu'est-ce qu'on vient de dire de l'agitation ? Que l'agitation, c'était un état d'esprit non paisible qui est dérivé de l'attachement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'esprit, dans le cadre de l'agitation, qu'est-ce qui se passe ? L'esprit va s'éparpiller, en fait. Mais il va s'éparpiller pas du fait de la colère, pas du fait de l'orgueil ou de la jalousie, mais du fait de l'attachement. Et donc, l'agitation même est un aspect de la dispersion. D'accord ? Donc toute agitation est forcément de la dispersion. Mais toute dispersion n'est pas forcément de l'agitation, en fait. Puisqu'il y a des dispersions qui sont dues à la colère, qui sont dues à l'orgueil, qui sont dues à la jalousie. D'accord ? Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle... Alors, ce que Geshe-la vient d'expliquer, c'est qu'en fait, pourquoi on ne dit pas que parmi les différents écueils, il y a la dispersion ? Pourquoi on dit que c'est l'agitation ? C'est parce qu'en fait, de toutes les formes, finalement, de dispersion, l'attachement, en fait, est l'aspect principal, finalement, l'écueil principal. Quelqu'un qui médite, en fait, isolé, qui essaye de développer le calme mental, est moins en proie à la colère, moins volontiers en proie à la colère, à l'orgueil et à la jalousie qu'à l'attachement, en fait. C'est ça qui est dit derrière. C'est pour ça qu'on a juste retenu, de tout l'aspect de la dispersion, on a juste retenu l'agitation, en fait. D'accord ? Pardon. Content. Allez, non. Du coup, je n'ai pas compris la différence. Quand on parlait des objets qui purifiaient la conduite, on avait pris l'exemple de l'attachement, en disant qu'on pouvait observer l'impermanence ou le côté repoussant de l'objet. Ouais. Et aussi qu'au préalable, avant de pratiquer le cas mental, qu'il fallait peut-être aussi travailler sur nos perturbations. Donc du coup, je ne comprends pas trop la différence entre cette agitation qui dérive de l'attachement et l'objet qui purifie la conduite. Si on prend l'attachement, du coup, je ne comprends pas trop la différence. Déjà, je vois. C'est parce qu'on est assez expert quand même en attachement. En fait. Donc je l'ai dit parce qu'on a une très forte habitude de l'attachement. semnanglo yangsi tingyo res. Chakwe wang susugi zawa yosa mida karina yangsi tingyo res. Di ta kondo sasa yudang dengzu di chenya kale kaga yo res.
되게 내도 소소 지고 하되 되거든 된도 chen 쳐요 그래서 뒤에서 작업의 관계 아니 디마가 용거인자 근데 그거 봐도 가고 그래서는 손용 거래서 봐 Tanto que sou de 이제 저번에 저기 미국에서 달라더니 양 신의 두랴 계시고 그랬어. 강네 마송야디 신의 두랴디 신의 두당기 미국 신의 미국발로 샤르와. 미국발로 저번에 저기 미국바당 개배 미국바다 다담다 미국 시리 샤르와. 어딘도 샤야디 지단 신의 두랴 돌아 샤르스. 달라더니 자고 총 두고 그랬어. 자고 총 땐데 두고 그랬어. 자고 매버스 두고 말했어. 봐. En fait, cela revient un petit peu à ce que j'ai exprimé hier lorsque j'ai dit que pour arriver à développer finalement une concentration relevant du calme mental, il faut au préalable, c'est une condition sine qua non, de chercher, on se souvient, à réduire l'attachement que l'on éprouve, ça avait été dit, pour cette vie-ci, par exemple pour les aspects de cette vie-ci. Donc chercher à réduire en fait, mais ce qu'on entend ici c'est chercher à réduire un attachement en fait. Par exemple, et on a dit en effet, par exemple, que ces objets purifiant le comportement, la conduite, par exemple, dans le premier, donc en relation avec l'attachement, donc le méditer, l'aspect repoussant ou l'impermanence, peu importe, cela vise à réduire en fait une perturbation qui peut être prégnante, qui peut être prédominante chez nous, qui peut être envahissante, celle qui prend le dessus du tableau, en d'autres termes. Et on cherche à réduire en fait cela. On va prendre ce type d'objet pour chercher à réduire en fait un niveau très intense, finalement très prégnant d'une telle perturbation. Il ne s'agit pas de l'éradiquer. On n'est absolument pas en mesure, là, à un stade où on peut éradiquer quoi que ce soit. Donc ce que l'on cherche, c'est à réduire l'attachement. Bien que cela soit fait, même, on peut dire, avant même à proprement parler de s'adonner à la pratique du calme mental, ou cependant, il s'avère que lorsque, ensuite, on se retire, donc pour s'adonner donc, de façon plus intensive donc, à la pratique d'une telle concentration, à l'entraînement d'une telle concentration, lorsqu'on va se retrouver seul, notre esprit, spontanément, va plus volontiers aller vers nos proches, ces êtres que l'on aime, qui nous sont chers, et on va y repenser, en fait. Ils vont s'inviter, finalement, à nous encore et encore, assez facilement. On va moins penser qu'on va se retrouver seul aux êtres avec lesquels on a dû en découdre, finalement, avec les êtres avec lesquels on a eu des difficultés, les êtres qui ont suscité de la colère, etc. On va plus volontiers penser, en fait, aux êtres auxquels on est attaché, ou aux choses auxquelles on est fortement attaché. Et ça montre la force, finalement, de cet attachement auquel on est très, très, très habitué. Est-ce que ça va? Pardon? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsque vous vous retrouvez seul, que vous avez des moments où vous êtes, que vous retrouvez seul, qu'est-ce qui s'élève en vous le plus facilement? Moi, personnellement, je pense à Serra. Et personnellement, par exemple, l'année dernière, j'ai pas pu y aller, comme nombre d'entre nous. Mais lorsque je méditais, ma pensée s'échappait très volontiers vers Serra. En disant, et ouais, moi je suis tout seul là, waouh, j'ai pas pu y aller, non, j'ai pas pu y aller. Bon, je plaisante un peu. Et c'est parce que l'attachement donc, est réellement quelque chose c'est-à-dire qui nous colle à la peau, donc je ne sais pas trop où ça colle, mais là c'est vraiment en fait dont on est profondément imprégné finalement. C'est réellement l'obstacle majeur en fait dans ce type d'exercice ici.
돈이도 싫어 그러면 c'est tout 말이야. Et pour revenir donc à ce dont tu parlais, Yasmina, tout à l'heure, c'est-à-dire les objets, des objets qui visent à purifier en fait la conduite ou le comportement. Quand on utilise par exemple l'impermanence ou la laideur pour réduire l'attachement, justement, c'est pour atteindre l'attachement, c'est pour le réduire en fait, pour faire qu'il soit moins envahissant, qu'il soit moins intense, par exemple. Mais en aucun cas on ne va pouvoir l'éradiquer, parce qu'on sait très bien, la seule chose qui pourra y mettre un terme définitivement, l'éradiquer, c'est une réalisation directe de la vacuité. 잡아 양조마지알 사변방 그러면도 조사요 말했어. Sapen 사변방나마도 Qu'est-ce qui empêchera, la seule chose en fait qui va empêcher la nouvelle survenue de l'attachement, parce qu'on peut quelque part le faire disparaître, c'est-à-dire au sens que on dit le supprimer, on va dire, c'est-à-dire au sens où il ne va pas se manifester extérieurement, il ne va plus se manifester, mais ça ne veut pas dire que sa graine a été éradiquée. Et donc Et donc, tant qu'on n'a pas éradiqué la graine, voilà, on ne pourra pas empêcher la survenue de l'attachement, enfin de facteurs comme l'attachement. 야, 되네 다 단다. 잡아방 가르쳤어. Ça va être difficile. Geshe-la nous invite à aller nous débarrasser de l'attachement au moment de la pause. Ça va? Non. 사시 배시조심에도 잘하시니 되죠. 산지신도 미대배와 로그남다신로 줘버쇼 이담 구루라나면 감니야다야미 아 본본을 잡아도 준주시라 그러셨어. 아 본본을 잡아도 준주시라 그러셨어. Christian propose un bonbon, enfin voilà, à Geshe-la. Ah, alors là, c'est un peu plus peut-être. Un peu plus, hein. Chocolat. C'est que Geshe-la disait, non, je dois dire que j'ai pas un très fort attachement aux bonbons. Et comme Christian dit ce sont des chocolats, alors je taquine Geshe-la et je dis là peut-être un petit peu plus. Il dit oui, c'est vrai, un petit peu plus. Merci. À tout à l'heure.